S'il vous plaît, la parole est à monsieur Éric Ciotti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, notre justice est aujourd'hui malade de sa politisation. Le poison de la suspicion gagne chaque jour du terrain. Cette suspicion s'est nourrie naturellement des déclarations récentes de Mme Houlette faisant état de pression forte de sa hiérarchie dans l'affaire Fillon. Cette suspicion trouve également sa source dans la procédure ahurissante, diligentée dans le total secret, au mépris de tous les droits de la défense, par le parquet national financier à l'encontre de Nicolas Sarkozy et de dizaines d'avocats surveillés de façon scandaleuse. Cela est extrêmement grave. La motivation politique de procédures se situant en marge du cadre juridique habituel est posée. Le cours, sans doute, et le visage, peut-être, de notre démocratie en a été changé. De façon générale, le PNF s'apparente de plus en plus à une juridiction d'exception. Cela n'est pas sain. Créé pour les affaires financières complexes, il s'est transformé en lieu de traque politique, avec une prédilection et une célérité particulières pour les opposants et une lenteur et une clémence constante pour les amis du pouvoir actuel et passé. Alors, Monsieur le Premier ministre, qu'entendez-vous faire pour que ne se fabriquent plus dans des officines des scandales d'État? Entendez-vous faire droit à la demande du président Nicolas Sarkozy, qui réclame la saisie de l'inspection des services judiciaires pour faire la lumière sur des pratiques indignes d'un État de droit? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Ciotti, je comprends le trouble qui a été suscité par les propos de Madame la procureure, l'ancienne procureure nationale financier, devant la commission d'enquête. Vous le savez, le Président de la République a, dès le 20 juin, saisi le Conseil supérieur de la magistrature, puisqu'il est le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Sur l'affaire des fadettes que vous relatez, qui a été révélée par un hebdomadaire récent, j'ai moi-même demandé un rapport à Madame la procureure générale de Paris. Si des dysfonctionnements apparaissent, je devrais être destinataire de ce rapport de manière imminente. Si des dysfonctionnements apparaissent, je n'hésiterai pas à saisir l'inspection générale de la justice pour faire la lumière sur ces questions-là. Je crois pour autant, monsieur le député, qu'il serait périlleux de vouloir aujourd'hui supprimer le parquet national financier. Le parquet national financier, le PNF, est devenu un instrument majeur de notre souveraineté judiciaire. Les succès qui ont été obtenus dans les négociations sur Airbus, sur Google, et je pourrais citer bien d'autres dossiers, en font aujourd'hui un acteur incontournable, reconnu dans sa légitimité et son expertise, en France comme à l'international. Je crois qu'il est très important également de rappeler, monsieur le député, que le gouvernement auquel j'appartiens n'a jamais donné d'instruction dans des affaires particulières. D'abord, cela est interdit par la loi. Cela est ensuite interdit par l'éthique que nous portons. Et c'est très important, c'est ce que je viens de répondre, monsieur Jacob. J'ai dit que j'allais, en fonction des éléments que va me donner Madame la procureure générale, solliciter une inspection si des dysfonctionnements apparaissent. Je voudrais également dire, monsieur le député, qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre les instructions individuelles qui n'ont pas lieu et les demandes d'information que je peux légitimement demander pour conduire la politique pénale du gouvernement. Il aurait été anormal, par exemple, que dans l'affaire des fadettes, je ne fasse pas une demande au procureur général.